Bonsoir à tous et à tous les couleurs, mes attachés avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour toutes les délivrances et péribéten, pour Judith, Abigail, Bracha, Rachma, Bat, Daniela, Mecha. Un petit appel juste avant de commencer le cours pour le Zecher le Machatita Shekel, tout celui ou celle qui se sentent attachés à ces cours, qui ont envie de nous aider à développer, à diffuser cette Torah, à matérialiser tout ça dans un Beth Midrash. On a besoin de votre aide. Si vous voulez nous aider dans ce sens-là et que vous n'avez pas de priorité, alors vous pouvez suivre, il y a la marche à suivre dans la description de ce cours-là, et vous pouvez nous aider dans ce sens. Le cours de ce soir, un cours qui va parler du côté mystique des habits spirituels du monde futur. Vous allez voir un cours qui va parler de la Simra comme vous l'avez jamais entendu, un cours qui va parler de la lumière de la Bina, hyper intéressant, des Chidushim incroyables. Bien entendu, en passant par l'actualité, la paracha de la semaine et une petite touche par rapport à la fête de Purim. L'actualité par rapport aux réformistes, une terrible nouvelle, la Cour suprême tranche que les réformistes ont droit eux aussi à une place sur l'esplanade du Kotel, du mur des lamentations. Maintenant c'est un peu bizarre parce que eux-mêmes ils ont de base, avant la Seconde Guerre mondiale, les réformistes en Allemagne, ils décrétaient que Berlin c'était la nouvelle Jérusalem. Okay, ils ont réformé tout plein de choses dans la Torah. Et bon, pas besoin d'aller en Israël, on peut vivre comme un goy et s'adapter au monde goy et utiliser Berlin comme la nouvelle capitale du monde juif assimilé, réformiste. Et d'un coup, on arrive en Israël et là-bas, ils prétendent à vouloir eux aussi une place dans Jérusalem, dans les vestiges du Beth Amikdash, le mur des lamentations. Donc ils ont fait une réforme de la première réforme pour revenir au même niveau. Ok, donc ils sont là, on dirait qu'ils sont là juste pour venir dès qu'il y a de la Gdoucha pour venir s'incruster. Vous comprendrez que ça vient d'en haut. Il y a un message qu'Hachem veut nous transmettre à travers cette histoire. On parle, comprenez bien, il y a l'esplanade des hommes, il y a les femmes, et après il y a tout le côté, comment dire, il y a des rochers là-bas, il y a des pierres, il y a un pont en bois, pour ceux qui connaissent. Ils vont tout détruire, ils vont construire une esplanade qui fait 70% de l'espace des hommes. C'est énorme, c'est un terrain qui est énorme, que jusqu'à maintenant, on est tous serrés là-bas quand il y a des événements, quand il y a des fêtes, quand il y a les slichot. Et d'un coup, ils ont trouvé, la Cour suprême, ils ont trouvé une place énorme, ok. Et tout ça pourquoi ? Pour une tradition, quoi. C'est-à-dire, imaginez-vous, demain, les Marocains, ils peuvent dire, attends, nous aussi on veut nos traditions, nous aussi on veut avoir notre coin à nous dans le Kotel. Ceux du Yémen, ils vont dire pareil, les Ashkénazes, ils vont dire pareil. Les réformistes, ils disent pareil, on leur donne ce qu'il faut. Vous comprendrez bien qu'il y a derrière, il y a des pressions de la gauche mondiale, des milliardaires juifs réformistes qui donnent des milliards et des milliards en Israël pour pouvoir donner des forces à tous ces mouvements. Ok, la Cour suprême, tout le monde connaît l'histoire, etc., etc. Mais bien sûr, il y a un message, ça vient d'en haut. Si Hachem il nous met maintenant ce groupe-là à l'intérieur de l'endroit le plus kadosh, le plus saint au monde, c'est parce que peut-être que ce message-là, il est pour nous, et qu'on est de près ou de loin responsable de tout ça, et que ça se règle en haut, avec Hachem, ok, pour qu'il puisse nous amener le véritable Beth Amikdash, avec toute la lumière qui va avec. Donc quel est le message de cette actualité ? Vous allez voir, c'est en rapport avec la paracha de la semaine, avec Purim bien entendu. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Je vous demanderai juste une chose, accrochez vos ceintures, il y a énormément de chidouches ce soir, des petites histoires sympathiques, mais on va prendre un peu d'attitude, donc accrochez vos ceintures, comme ça je vous garde avec moi tout au long du cours. On va commencer avec une question dans la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, elle commence, donc Tetzavé, avec les habits du Kohen Gadol. Les habits du Kohen Gadol écoutez bien, jusqu'au 43e verset, on nous parle des habits du Kohen Gadol. Le pectoral, les trucs, le machin, le me'il, la mitznefet, on nous donne tous les comment dire, on nous donne 43 versets, ok, qui correspondent aux habits du Kohen Gadol. C'est énorme dans la Torah, en détail. Très bien. Et à la fin, on nous dit quoi ? Le dernier pasouk, le dernier verset nous dit Vayu ala Aaron ve'albanav, et ces habits-là, ils seront sur Aaron, le Kohen Gadol, et ses enfants. Bevoam Elohel Moed, lorsqu'ils vont venir dans la tente d'assignation. Obegishtam el Amizbeach, ou lorsqu'ils vont se présenter devant l'autel. Les charrettes Bakodesh pour servir
comment dire, pour servir là-bas dans ce lieu saint. Velo isuavon, et ils n'auront pas de faute. C'est-à-dire qu'ils doivent faire exactement ce qu'on a décrit dans les pasouks, dans les psukim précédents, dans les versets précédents. Ils doivent s'habiller exactement au millimètre près par rapport à ce qui a été décrit dans les 42 versets précédents. Velo isuavon, et il n'y aura pas de faute par rapport à tous ces habits qu'ils devront mettre sur eux, ces habits qui seront sur Aaron et ses enfants. Va metu. Et sinon, s'il manque un habit, attends, j'ai fait une petite manche sympathique, j'ai mis un petit bouton de manchette. Je me suis fait un kiff, un petit bouton de manchette en or. Non, t'as pas compris. Là, on n'est plus dans le parallèle de ce qui a été décrit ici. Donc, si le Kohen Gadol il rentre et qu'il lui manque un habit ou qu'il a rajouté quelque chose, sa faute, elle entraîne une mort mina shamaim. Du ciel, il a la sentence, c'est la mort. Comme nous dit le passouk, velo isu avon va metu. Ils vont pas avoir une faute et mourir à cause de cette faute. Chukat olam, c'est une loi éternelle. L'eau pour lui, le Kohen Gadol, ou les zaro acharav, et pour la descendance qui vient après lui. Ok. Maintenant, je vous pose une question. Alors super, ça, il y a deux problèmes. C'est que tout ça, c'est à l'époque du Beth Amikdash, qui ne nous concerne plus aujourd'hui. Et c'est pour le Kohen Gadol, c'est-à-dire c'est une minorité, c'est pour les Kohanim, et pour le Kohen Gadol, c'est-à-dire c'est une personne dans tout le peuple d'Israël. Tous ces versets. Pourquoi, moi, le commun des mortels, ok, en 2026, presque 2000 ans après la destruction du Beth Amikdash, quand je lis cette Torah qui est éternelle, que le message il est éternel, et que Akadosh Baruch Hu, il a pas donné un message comme ça, juste historique. Jusqu'à aujourd'hui, ce message il est là pour moi, pour mes enfants, pour mon entourage, pour tout le Ham Israël. Mais et si on me décrit avec autant de versets, c'est que le message il est grand. Alors pourquoi on décrit tout ça pour le Kohen alors que ça ne me concerne pas? Donc qu'est-ce que je fais avec ces 43 psukim, avec ces 43 versets maintenant? C'est énorme, imaginez-vous de quoi on parle. Quoi, il n'y a pas un petit message qu'on peut tirer pour nous? C'est quoi le message qu'est-ce que une personne classique au sein du Ham Israël, il peut faire de tous ces psukim-là, à part les lire et les comprendre, mais il n'y a aucun intérêt techniquement. Donc c'est quoi le message? Hachem, pourquoi il n'a pas concentré tout ça et il n'a pas plus détaillé dans ce qui nous concerne? Il savait très bien qu'on allait se retrouver une grande partie de notre histoire sans le Beth Amikdash. Alors il concentre tout ça dans la Torah écrite et après dans la Torah orale il détaille un peu plus. Il aurait pu très bien s'en sortir pour être explicite. Donc quel est l'intérêt de tous ces psukim? C'est sûr qu'il y a un message pour nous et vous allez voir ce message il est incroyable. Il faut rentrer un petit peu en profondeur. Ok? Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero Alav Shalom, il nous donne le secret. Regardez comment, avec les secrets de la Torah, on rentre dans une autre dimension. Ok, donc a priori, ça ne nous concerne pas tous ces psukim. Dès qu'on transforme toutes ces idées-là avec ce qui nous est donné dans ce qui se cache derrière ces idées, donc les secrets de la Torah, on rentre dans un nouvel horizon. Waouh! Attends, non, maintenant ça nous donne d'autres fonctionnalités. Il y a d'autres messages qui descendent, et vous allez voir, cette lumière, elle est très grande. Le Rama qui dit comme ça, il dit que le Beth Amikdash, et en particulier le Kodesh HaKodashim, ça représente l'endroit de la lumière de la Bina. Retenez bien ça, ce mot, la Bina, c'est un endroit dans les mondes supérieurs, ok, le monde de la Bina. Un endroit très très haut, avec une lumière très très grande, qui représente le Beth Amikdash dans les mondes supérieurs. Ok. Et le Kohen Gadol, il doit porter tous ses habits pour rentrer dans cet endroit qui est la Bina. C'est-à-dire qu'a priori, le Kohen Gadol, ça peut être chacun d'entre nous. Et il doit arriver pour arriver à cet endroit qui s'appelle la Bina. Il doit avoir tous ses habits. Il doit avoir les habits complets. Et il doit manquer aucun habit. C'est tous ces habits spirituels, ok, vous allez voir, on va rentrer dans le secret de ces habits spirituels, qui vont nous permettre d'arriver à cet endroit qui est la Bina. Le Zohar nous dit que chaque endroit qu'on parle de Bina, le sens, ok, le sens simple, de quoi on parle quand on dit la Bina? On parle du Olam Abba, du monde futur, ou du Gan Eden. Du Gan Eden, ok, le jardin de Eden. Ok, c'est-à-dire que s'il y a le jardin de Eden, c'est-à-dire qu'il y a un endroit qui s'appelle aussi Eden. Eden, c'est la Chokhma qui envoie la lumière à la Bina. Le Gan Eden, c'est la Bina, c'est l'endroit que chacun d'entre nous espère arriver après 120 ans. Le monde futur, le Gan Eden, donc c'est la station avant le monde futur,
Ok? Cet endroit-là, selon les termes kabbalistiques, selon la mystique, on appelle ça la Bina. Et pour arriver au Gan Eden, il faut que chacun d'entre nous puisse s'habiller spirituellement avec des habits qui correspondent en fait à la mission de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a un quota de mitzvot à appliquer, à effectuer, à faire de la meilleure des manières. On a une quantité de Torah à étudier, à apprendre, à enseigner, à imprégner. On a ces habits spirituels, ok, à l'image du Kohen Gadol qui doit rentrer dans le Beth Amikdash avec tous ses habits. Pareil, chacun d'entre nous, on a un Kohen Gadol qui doit s'habiller spirituellement de ses habits pour pouvoir rentrer dans le monde futur. Dans le monde futur qui est le monde de l'endroit de la Bina, qui est le Beth Amikdash spirituel. Et donc chacun d'entre nous, en fait, dans ce monde-là, ça dépend d'une certaine famille. C'est que les Kohanim qui peuvent avoir cette fonction dans le Beth Amikdash. Mais quand on n'a plus le Beth Amikdash, alors chacun d'entre nous, il peut avoir cette fonction. Il peut s'habiller de ses habits de Kohen Gadol pour avoir la possibilité de rentrer au Beth Amikdash. S'il lui manque un habit, il lui manque de sa mission. Il est venu sur Terre, mais il est passé à côté de sa mission. Il lui manque un habit maintenant. Il a fait certaines choses. Il a donné la tzedaka, il a mis les tefilines, il a fait Shabbat, mais il passe à côté de sa mission sur Terre. À ce moment-là, tout simplement, le passouk nous dit quoi? Velo yisu avon vametu. S'il manque un habit, alors à ce moment-là, vametu, ils vont mourir. C'est quoi ils vont mourir? Ils vont pas mériter de la lumière éternelle du monde futur, du Gan Eden, cette lumière de la Bina. Et donc c'est une mort à l'éternité en fait. On doit revenir sur Terre pour pouvoir récupérer nos habits, pour arriver à compléter nos habits et enfin pouvoir trouver le repos avec un héritage éternel qui est le monde futur. Cet endroit-là s'appelle la Bina. Ok? Donc en fait, on est tous des Kohanim, des Kohen Gadol, et on a besoin de nos habits spirituels. Donc en fait, maintenant la question elle est simple. Hachem il nous donne tous ces habits-là pour nous dire quoi? Que toi aussi tu as tes habits perso. Toi aussi, donc nous on est là avec nos habits, l'autre il est avec un petit The Couples, l'autre il est avec un petit Dolce Gabbana. Qu'est-ce que tu fais pour Hachem? Quel habit spirituel tu t'es confectionné? Ça c'est notre mission sur Terre. Chacun d'entre nous, il doit arriver après 120 ans à cet endroit-là qui est le monde futur. Et ne pas oublier l'objectif, Rabotai. Pourquoi on est venu dans ce monde-là? Il y a un point de émettre de vérité. Un objectif, c'est le monde futur. Qu'est-ce qu'on va emporter avec nous? On va emporter notre maison, on va emporter notre voiture, nos billets, notre compte en banque, rien. On est enveloppé par un drap, par un talit, et à même le sol, on nous enterre dans un 2 mètres sur 1 mètre à Botaï. C'est comme ça qu'on finit, mais on part avec riche en spiritualité. Le vrai émet, le point de émet de toute notre vie qu'on doit jamais oublier à Botaï, c'est le Olam Haba. C'est pour ça qu'on est venu au monde, c'est pour arriver là-bas. Tout ce qu'on est venu ici, c'est pour marquer des points, pour s'habiller de cette lumière éternelle qui est cette lumière de la Bina, pour pouvoir rentrer dans notre Beth Amikdash, tel un Kohen Gadol, avec tous ses habits, pour pouvoir rentrer dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, et rejoindre Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'objectif. Tout le reste, Rabotai, c'est là pour nous embrouiller, c'est du bluff. C'est du bluff, c'est futile, c'est un monde futile. Après 120 ans, il n'y a rien du tout. Tu vas venir avec des billets, tu peux rien acheter là-bas. Imaginez-vous quelqu'un qui vient avec des billets de Monopoly au supermarché, il a fait les courses, il a tout mis dans les sacs, et il sort son Monopoly comme ça, il sort les billets, il commence à donner la somme. La caissière regarde, dit, monsieur, vous faites quoi là? Et je dis, je paye, combien, j'ai pas compris, c'était combien? 1500 shekels? Ben voilà, regardez, 1, 2, 3, on recompte. Vous n'avez pas compris, monsieur. Vous pouvez rien faire avec ces billets-là. Ces billets-là, c'est des billets de Monopoly. Je dis, mais attends, je comprends pas, dans le jeu, ça marche, oui. Alors pourquoi vous voulez pas accepter? Il dit, non, t'as pas compris, le jeu, c'est un jeu. C'est pour jouer. Là, c'est la réalité, mon coco. La réalité, il faut que tu sortes des vrais billets. Alors, si tu veux des dollars, des euros, il n'y a pas de problème. Mais des vrais billets. Ça, c'est des faux billets. C'est du bluff. Rabotaï, après 120 ans, c'est exactement pareil. On va arriver, on va dire que je vois, attends, tu sais ce que j'ai comme entreprise. T'inquiète pas, laisse-moi retourner en rêve à mes enfants, je vais t'offrir une yeshiva. Non, c'est terminé. Qu'est-ce que t'as comme vrai billet? Tu m'amènes du bluff maintenant, tu m'amènes des choses qui ne servent à rien ici. Tu viens avec des billets de Monopoly, ça sert à rien. Le vrai message, Rabotaï, le vrai point qu'il faut atteindre, c'est le monde futur. Ça, c'est le message de la paracha de la semaine, Rabotaï, que s'il te manque un habit, alors à quoi bon? T'arrives en haut, il te manque ta mission sur Terre.
Qu'est-ce qu'on a fait dans ce monde-là? Qu'est-ce que t'as fait? T'as monté des binyan, t'as fait... Qu'est-ce que t'as donné pour Hachem? Et ça, Rabotai, c'est nos mitzvot, la Torah, la tzedaka qu'on donne. C'est ça qui nous habille spirituellement pour l'éternité. Et c'est avec ça qu'on monte dans le monde futur, dans notre Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, avec Hachem, dans ce monde qui s'appelle la Bina, le monde futur. Ok? Alors vous allez voir, c'est très intéressant. On va faire un petit détour avec une histoire pour comprendre bien en profondeur. Dans l'histoire du Beth Amikdash, après David Ameler, la génération qui a suivi, c'était donc Shlomo Ameler, un immense tzaddik. Et le fils de Shlomo, après la génération de Shlomo Ameler, son fils, Rechavam, là, la royauté d'Israël, elle s'est divisée en deux royaumes. Il y avait son fils, donc le fils de Shlomo Ameler, Rechavam, qui a pris en charge, qui était le roi du royaume de Yehuda, de Juda, et Yerovam ben Nevat. Retenez bien ce nom, Yerovam ben Nevat. C'était celui qui a pris la royauté des 10 autres tribus. Donc il y avait le royaume de Yehuda, c'était Yehuda et Binyamin. Et les 10 tribus restantes, le royaume d'Israël, le roi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi il y a eu cette séparation. Ok, mais en tout cas, Yerovam ben Nevat, c'était l'homme celui qui avait le plus de capacité spirituelle à être le roi du royaume d'Israël, donc des 10 autres tribus. Et comme ça, le prophète, il est venu lui annoncer qu'il allait être roi. La Gemara nous donne des qualités de ce Yerovam ben Nevat, que les sages d'Israël, ils étaient comme les mauvaises herbes dans le champ. Vous vous rendez pas compte, c'est-à-dire c'était la Gemara nous décrit Yerovam ben Nevat, la différence qu'il y avait avec les sages d'Israël, les grands d'Israël, c'était la différence entre le ciel et la terre. Il était à des années-lumière, beaucoup plus sage, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus de connaissances. Il était capable de sortir 70 façons différentes de voir la Torah. Il mettait tout le monde KO, il était d'une force incroyable. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a eu une touche de Geava, d'orgueil qui a tout mis en l'air. Il a eu un orgueil. Après, vous savez qu'après la Shemitah, 7 ans, il y a la Shemitah. L'année qui suit, à Sukkot, on doit tous se retrouver au Beth Amikdash. Et le roi d'Israël, il doit lire là-bas, donc il est debout. Et tout le monde, il doit lire là-bas un passage de la Torah devant tout l'homme Israël. Maintenant, Yerovam, il s'est dit 2 secondes. Les Bnei Israël, ils vont me voir, moi, être mis de côté, parce que le vrai roi d'Israël, c'est celui qui descend de Yehuda. Donc c'est Rechavam, c'est pas Yerovam. Donc il va se retrouver, je vais me retrouver de côté. Il a trouvé un stratagème pour que le Ham Israël n'aille pas à ce moment-là au Beth Amikdash, à tel point qu'il a détourné le Ham Israël dans l'idolâtrie. Vous entendez bien? L'idolâtrie. C'est-à-dire au Beth Amikdash, il avait mis là-bas un veau d'or. C'est dément ce qui s'est passé, Rabotai. Il a mis une idole dans le Beth Amikdash. Il a rentré une idole dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que Yerovam, c'est le premier réformiste de la Torah. C'était un sage d'Israël, mais une sommité qui a réussi avec son intelligence, avec la Torah, avec l'autorisation des sages, il a réussi à embrouiller tout le monde pour montrer que maintenant, la Torah, c'était de servir un veau d'or dans le Beth Amikdash. Imaginez-vous de quoi on parle. Nous, ça paraît dément a priori. Mais il a réussi à convaincre tous les sages d'Israël, les prophètes, etc. Il a fait un stratagème énorme. Tout ça, ça a commencé quoi? Avec une pointe d'orgueil. Il voulait pas se retrouver, être mis de côté à côté du roi de Yehuda, à côté de Rechavam, qui est lui le roi officiel. Parmi les 2 rois, c'est lui qui descend de Yehuda. À cause de ça, Rabota, il a réformé la Torah. C'est le premier réformiste de la Torah. Mais alors regardez comment Hachem il a essayé de le sauver. La Gemara nous dit qu'Hachem il a attrapé par son habit. Il a attrapé par son habit, genre il a voulu le réveiller, il a voulu le secouer. Hachem il abandonne aucune neshamot. Même si on parle, imaginez-vous, on parle pas de quelqu'un qui est tombé dans l'idolâtrie. On parle du roi d'Israël, un des plus grands sages de toute l'histoire du Ham Israël, qui tombe dans l'idolâtrie. C'est terrible. Hachem il attrape par son habit, il lui dit Yerovam, Tarzor Becha, fais tchouva, reviens à la Torah. Et il lui dit comme ça Hachem, et Ani, Ata ou Ben Ishai, donc moi, donc Hachem, toi, Yerovam et Ben Ishai, c'est qui Ben Ishai? C'est David Amelech, le roi David.
Nitaler Bagan Eden, Nitayel Bagan Eden. On va se promener ensemble dans le Gan Eden. Akadosh Baruch Hu, remarquez bien les mots. Qu'est-ce qu'il utilise comme point pour réveiller Yerovam? Il doit faire tchouva, Yerovam. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-lui, qu'est-ce qu'Hachem peut utiliser pour réveiller une personne qui est coincée dans le bluff de ce monde-là? Hachem, il utilise ce point de Hémet. Hachem, qu'est-ce qu'il utilise? Le joker, c'est le Gan Eden. Pour réveiller une Neshama, Hachem, il prend la Neshama par son vêtement. Mais bigdo, il attrape par son bigdo, par son vêtement spirituel, par toutes ces mitzvot, toute cette Torah que tu as fait, Yerovam. Hachem, il attrape par là-bas, il dit, tu veux tout perdre? Tu veux tout perdre, mon fils? Pense au Gan Eden. Tu veux que toi et moi, on se promène au Gan Eden? Là, normalement, ce point-là, il aurait dû réveiller Yerovam, de dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire au monde? Quoi, pour de l'orgueil? Pour une place là-bas de roi d'Israël? Je suis prêt à mettre tous mes habits spirituels à la poubelle, de jeter tout mon monde futur. Hachem, il nous montre exactement le point, Rabotai, qu'il ne faut jamais oublier, nous aussi, quand on tombe des fois, quand on prend un mauvais chemin. Imaginez-vous qu'Hachem, il nous attrape par nos habits spirituels, il dit, tu veux quoi, mon fils? Tu veux quoi, ma fille? Arrête avec tout ça. Reviens, Tarzor Becha. Et ensemble, on va se promener au Gan Eden. Hachem, il nous montre le point qu'il ne faut jamais oublier, Rabotai. Jamais oublier, c'est cet objectif que toute notre Torah, tous nos mitzvot, notre mission sur terre, pour arriver jusqu'à lui, dans le Gan Eden, ce monde de la Bina. Maintenant, qu'est-ce qu'il répond, Yerovam? Yerovam, il lui dit à Hachem, il lui dit, Mi Barosh. Est-ce que je peux savoir qui sera à la tête? Là, tu me parles de toi, de moi et de Ben Ishai, du roi David. Attends. Qui sera à la tête? Alors, il y a plusieurs explications ce qu'il a voulu dire par là. La première explication, c'est entre, tu me dis, toi, moi et David Ameller, ok? Mais qui sera devant? C'est-à-dire il y a toi, d'accord, mais il y a le deuxième. Qui sera en tête là-bas, entre David Ameller et moi? Ça m'intéresse de savoir. Là. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui répond? Hachem lui dit Ben Ishai Barosh. Tu veux savoir qui sera en tête? Ben Ishai, David Ameller. Attends, 2 secondes, Yerovam. Hachem, il a déjà donné l'ordre. Hachem, il a déjà dit, moi, toi et Ben Ishai, on va se promener ensemble dans le Gan Eden. Donc Hachem, il te donne l'ordre. D'abord, il y a Hachem. Après, il y a toi, Yerovam. Alors, où il voulait savoir qui sera en tête. Il voulait être au-dessus de David Ameller. Encore l'orgueil. Il montre Hachem, il dit Hachem, je suis bloqué dans mon orgueil. Regarde, je suis dans dans une concurrence avec David Ameller. Je vais pas abandonner. Donc Hachem lui dit, alors laisse tomber. C'était toi qui devais être en deuxième. Là maintenant, c'est Ben Ishai. Si tu gardes ton orgueil, tu gardes tes habits de ce monde-là, qui servent à rien, alors laisse tomber. Ce sera Ben Ishai en tête. Il y a une autre explication qui dit qu'il a voulu réentendre. J'aime, Hachem, quand tu me dis que je suis au-dessus de David Ameller. Qui sera en tête? Répète. Il a très bien compris que c'est lui en tête, devant David Ameller. S'il fait tchouva, il est au-dessus de David Ameller. Mais il veut réentendre. Et il y a un troisième avis un peu plus hard qui dit qu'il voulait savoir s'il était au-dessus d'Hachem. Qui sera en tête là de toi, moi et David Ameller là? Je peux savoir. Là, Hachem il lui dit non, tu seras dernier. Si c'est ça, tu seras dernier. Maintenant, je pose la question. Et là, il y a un deuxième secret. Pourquoi Hachem il lui parle de David Ameller? Pourquoi tu lui rentres la concurrence? Tu sais qu'il a un problème de concurrence ici. C'est quoi dis-lui, si tu fais tchouva, toi et moi, on se baladera ensemble dans le Gan Eden. Pourquoi t'as rentré David Ameller maintenant? Tu sais que David Ameller, c'est le grand-père de ton concurrent. Tu lui rentres ça dans les yeux maintenant. Pourquoi Hachem il a rentré David Ameller? Et là, il y a un secret énorme, Rabotai. Il y a une règle incroyable dans la Kabbale que vous devez absolument inscrire ça dans un endroit pour ne jamais oublier comment ça marche. Hachem, il lui a pas rentré David Ameller pour lui mettre en concurrence, pour le mettre en concurrence. Hachem, il lui a simplement expliqué. Il lui dit, regarde, Yerovam, toi, t'es descendu au plus profond de tous les niveaux spirituels qu'un homme peut atteindre. Tu rentres dans le Beth Amikdash, une idole, et tu fais fauter tout le Ham Israël. Tu as touché le fond. Hachem dit, sache que si tu fais tchouva, tu peux arriver au même niveau, mais dans les forces du bien. C'est-à-dire que si tu bats le record dans le mal,
sache que ton potentiel, c'est que tu peux battre les records dans la Gdusha. Alors, qui mieux que David Ameler comme roi d'Israël, qui a battu tous les records. Le Harizal nous dit que David Ameler et Daniel sont les deux, Shara Gilgoulim là-bas, il dit que c'est les deux qui ont réussi leur Gilgoul en une fois. C'est-à-dire qu'ils ont fait un one-shot. En une vie, ils ont réussi à faire 100% de leur mission sur Terre. Nous, on est des Gilgoulim, de Gilgoulim, de Gilgoulim. Ah, de toute façon, ils sont revenus, ils ont aidé à d'autres missions, David Ameler et Daniel. Mais là, ils sont arrivés dans ce monde-là et ils ont compris, attends, j'ai pas envie de revenir du tout dans ce monde-là. Je suis là pour toi, Hachem, et ils sont partis jusqu'au bout. Donc, Hachem, quand il parle de David Ameler, il lui dit, là, t'as touché le fond, mais sache que si tu fais tchouva, tu peux atteindre le sommet. C'est pas pour te mettre en concurrence, tu peux atteindre le sommet, ça veut dire d'atteindre tous les niveaux spirituels. Et lui, Yerovam, il s'est fait attraper par la concurrence. Ah oui, d'accord, mais dans les sommets, je serai au-dessus de Bani Shai. Là, il est rentré, il s'est fait attraper. Donc, c'est quoi la règle? La règle est simple, Rabotai. Ça s'appelle le secret de la Ménorah. Le secret du candélabre, le sod de la Ménorah. En fait, il faut savoir qu'il y a une symétrie parfaite entre le potentiel qu'on peut avoir dans les forces du bien et dans les forces du mal. Quelqu'un qui a fait les 400 coups dans les forces du mal, il faut savoir qu'il peut peut-être devenir un des grands d'Israël. C'est-à-dire de la même manière que ta force, regarde tout ce qu'elle a fait dans le mal, alors comprends qu'elle peut faire exactement pareil dans le bien. Rabbi Nachman, il explique tout ça en une phrase, il dit « Imatamamin shata echol l'ipol » si tu as la émouna que tu peux tomber, ok, que tu peux faire le mal, alors et aussi la émouna que tu peux faire le bien. On arrive à croire à tous nos délires, toutes nos bêtises parce qu'on le voit. Alors il te dit de la même manière que tu crois à tout ça. Alors de la même manière, il faut que tu aies la émouna que tu peux faire exactement pareil dans le bien. Imatamamin shataïchol et kalkel, si tu as la émouna que tu peux faire, tu peux détruire. Astamin shataïchol et taken. Donc il faut que alors, au moins, logiquement, il faut que tu aies la émouna, la foi, que tu peux faire exactement pareil dans la réparation, dans le bien. Et c'est ce qu'il dit à Hachem à Yerovam. Il lui dit, si tu fais tchouva maintenant, tu passes de tout en bas, des profondeurs des enfers, au sommet, au roi d'Israël qui atteint tous les sommets. C'est pareil pour Doeg. Doeg, c'est un des conseillers de David Ameler, Doeg à Edomi. La Gemara dit, mais pourquoi ils l'ont appelé Doeg? Doeg, c'est inquiet. En fait, la Gemara nous dit que c'est Hachem qui était inquiet de cette Neshama tellement grande, qui était en train de tomber dans les forces du mal. Et Hachem, pourquoi il est inquiet? Parce que si cette Neshama, qui est si grande, elle tombe dans les forces du mal, elle va faire exactement toute cette grandeur qu'elle a, toute cette force qu'elle a, elle va faire exactement pareil dans les forces du mal. Donc Hachem, il était inquiet. Non, il ne faut pas qu'elle tombe, cette Neshama. Il ne faut pas qu'on perde cette pièce importante dans l'échiquier mondial, spirituel du Ham Israël. Et Hachem, donc Hachem, il était Doeg, il était inquiet, donc c'est pour ça qu'on l'appelait Doeg à Edomi. Et il est tombé très très bas, Doeg. Très très bas, c'est à cause de lui que il a fait tomber avec lui Shaoul et les Irakoanim. C'est terrible ce qui s'est passé là-bas à Botaï. Donc maintenant, c'est quoi le secret de la Ménorah? Vous voyez une Ménorah, comment elle est constituée? On a donc la branche centrale, et après de la branche centrale, on a deux branches symétriques qui montent vers le haut. Un peu plus haut, on a encore deux autres branches, et encore un peu plus haut, encore deux autres branches. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente en fait que la branche centrale, c'est le canal par lequel Hachem fait descendre la lumière dans ce monde-là. Cette lumière, à toi, selon ton niveau, tu as un niveau qui est très bas, ou un peu plus haut, ou encore plus haut, très proche de la source de cette lumière, c'est très proche d'Hachem. Selon ton niveau, sache que tu peux utiliser cette lumière dans le bien ou dans le mal. Tu as deux côtés, tu as deux chemins devant toi. À toi de choisir de prendre cette lumière et de faire avec ça, de la matérialiser en bien, ou de prendre cette lumière que tu reçois et de la matérialiser en mal. Il y a une symétrie totale. Mais le chidouche, ce qui est la nouveauté dans tout ça, c'est quoi? C'est que les deux, que tu choisisses le bien ou le mal, tu as une possibilité de faire tchouva et d'arriver jusqu'à Hachem. C'est-à-dire que dans le monde, il y a deux parcours. Le parcours on choisit le bien. À ce moment-là, on va directement à Hachem, dans la Ménorah. Donc, où que tu sois dans ce niveau-là, peu importe ton niveau, que tu es tout en bas dans cette Ménorah ou un peu plus haut, tu as deux choix. Ou le bien, ou le mal. Les deux, ils t'amènent à Hachem. Les deux, ils t'amènent à Hachem. Pourquoi? Parce que même quand tu es Yerovam et que tu tombes dans les profondeurs des enfers, si tu fais tchouva,
tu peux atteindre le même niveau que David Ameller. David Ameller, toute sa vie, il a bombardé, il a fait que des mitzvot. Un homme, il peut choisir le mauvais côté, mais Hachem, il peut l'attraper par ses habits, il lui dit, mon fils, ma fille, Tarzor Becha. Et à ce moment-là, toi, moi et Ben Ishai, l'équivalent dans les forces du bien, c'est-à-dire que tu peux arriver au même niveau, ok, symétrique, jusqu'à moi, jusqu'au Gan Eden, jusqu'à la lumière de la Bina, et on va apprendre comment, Bezrat Hashem, dans la suite du cours à Botaï. Menorah, c'est les mêmes lettres que Minara. Menorah, elle éclaire le monde. Minara, c'est un tunnel. C'est l'obscurité totale. Regardez la symétrie qu'il y a eu. Ils ont été pris à Simchat Torah. 2 ans plus tard, jour pour jour, ils ont été libérés, les otages. Et là-bas, ils sont partis de l'obscurité à la lumière. Menorah, Minara. On a Shefa, les lettres Shefa, si on les inverse, ça fait quoi? Pécha. Shefa, c'est l'abondance. Mais ça peut être cette abondance-là, c'est à nous de choisir. Ou on prend cette lumière, on en fait une abondance, ou on fait pécha, c'est des fautes. Des fautes, on faute. On a pareil, oneg. Oneg, c'est délice, un plaisir. Le plaisir, où on le prend dans le bien, c'est oneg, ou ça fait néga. Néga, c'est une plaie. C'est la lèpre. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Les gens, ils abusent. Et les femmes, et l'alcool, arrête avec tous ces plaisirs. À la fin, ça t'amène vers le mal. Mais où que tu sois, si tu fais tchouva, tu peux arriver jusqu'à Hachem. Yerovam, le problème, c'est qu'il n'a pas fait tchouva. Mais la Gemara nous ramène une autre histoire, où, a priori, pareil. Et là, il a fait tchouva à Botaï, et c'est lui qui est le rave de tout cet enseignement. L'histoire de Eliezer ben Dordaya, ou plus exactement Rabbi Eliezer ben Dordaya. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous apprend cette règle à partir de son histoire. L'histoire, Rabbi Eliezer ben Dordaya, de base, c'était un homme qui était un coureur de jupons et qui est parti voir toutes les prostituées dans le monde. Dès qu'il entendait parler d'une nouvelle prostituée, il prenait sa valise et il partait. C'est-à-dire que lui, sa passion, c'était les femmes. Et un jour, on lui parle à l'autre bout du monde une prostituée, avec 7 lits, avec 7 trucs, on lui donne un truc énorme. Et il prend ses affaires et il part. Et il va la rencontrer. Il va avec ses économies, il la paye et il fait la vera avec elle. Il faute avec elle. Bon, je vous passe les détails de ce qui s'est passé. Elle lui balance une phrase où elle lui dit, tu vois, là-bas c'était, il y a un gaz qui s'est échappé de cette femme-là, et elle dit, en rigolant, juste pour calmer l'atmosphère, elle lui dit, tu vois, de la manière que ce gaz il s'est échappé et il ne reviendra jamais, toi aussi, par rapport à ton créateur, tu t'es tellement éloigné que tu pourras jamais revenir à lui. Genre, en gros, elle lui dit, regarde, elle a vu l'animal qui est en lui, le côté animal de venir être prêt à conquérir le monde, à parcourir le monde, 7 mers, 7 trucs, et de dépenser tout son argent pour pouvoir faire cette faute. Elle dit, mais toi, t'es tellement loin, tu pourras jamais revenir à ton créateur. En rigolant, elle a fait un parallèle comme ça, avec un gaz qui s'échappe, il peut plus revenir. Va attraper maintenant ce gaz. Toi aussi, tu pourras jamais revenir à ton créateur. Elle lui envoie ça, et c'est rentré chez lui comme un coup de poignard dans le cœur. Il se lève, et il lui dit, je peux pas croire ce que tu dis. C'est impossible. C'est-à-dire, il a toute sa fierté juive attends, mais je pourrais jamais revenir à Hachem. C'est pas possible. Il est parti, Rabotai, la Gemara nous dit qu'il est parti en pleurant. Et il pleure Hachem. Il dit, Hachem, je t'en supplie, accepte ma tchouva. Accepte ma tchouva, Hachem, Ribono Shalolam, maître du monde. Comment je fais pour faire tchouva? Il est parti dans la forêt, il parle aux arbres, il dit aux arbres, je vous en supplie, priez pour moi, pour qu'Hachem puisse accepter ma tchouva, pour qu'Hachem puisse avoir de la miséricorde pour moi. La Gemara nous dit que les anges là-bas des arbres lui ont répondu, ils lui ont dit, déjà on va prier pour nous, pour qu'on ait de la rachamim pour nous avant de prier pour toi. Et là-bas il prie, demande aux arbres, aux montagnes, priez pour moi, demandez de la grâce pour moi, comment je peux revenir à Hachem? Il sait pas, il est complètement désemparé, comment je peux revenir à Hachem? Il a qu'une envie, c'est de revenir à Hachem. Mais il sait pas, pour lui il est bloqué, comment je fais? Jusqu'à que la Gemara nous dit qu'il a mis sa tête entre ses genoux. Et il a pleuré, jusqu'à qu'il en est mort. Il est mort de pleurs de tchouva pour revenir à Hachem. Et là, il y a une voix céleste qui a déclaré,
Rabbi Eliezer ben Dordaya, imaginez-vous, c'était le fauteur par excellence, le coureur de jupons par excellence. Maintenant, la voix céleste, c'est qui la voix céleste? C'est Akadosh Baruch Hu en personne. Elle déclare, quand cette Neshama elle monte jusqu'à lui, Hachem il déclare que Rabbi, il appelle Rabbi c'est mon maître. Mon maître, c'est-à-dire que c'est la même grandeur qu'un Tana, Kadosh de la Mishnah. Mon maître, notre maître, Rabbi Eliezer ben Dordaya, est invité au monde futur. Muzman Nechaye Olam Haba. De l'autre côté du monde, en Israël, Rabbi Udanasi, le grand de la génération, il entend cette voix céleste. Il connaît très bien Eliezer ben Dordaya. Il entend Rabbi Eliezer ben Dordaya est invité au monde futur. Il est en plein cours devant ses élèves. Il se lève, il tape sur la table. Il dit Yesh kone olamo besha'achat. Un homme, il peut atteindre son monde futur en un instant. Rabbi Eliezer ben Dordaya, il était de l'autre côté de la Ménorah, à Botaï. Rabbi Udanasi, lui, c'était comme David Ameler. Il a construit sa neshama, ses habits spirituels pour arriver jusqu'au monde futur. Et Rabbi Eliezer ben Dordaya, il est en short. Il a aucun habit spirituel. Mais en un instant, il a fait un acte de tchouva. Il a fait descendre la lumière de la Bina jusqu'à lui, qui l'a amené jusqu'au monde futur. Muzman Nechaye Olam Haba, il est invité au monde futur. Et là, Rabbi Udanasi comprend le secret énorme de la Ménorah. Quoi, il a choisi l'autre côté et il peut arriver au même niveau que moi. Yerovam, il aurait pu arriver au même niveau que David Ameler. Rabbi Eliezer ben Dordaya, il va se promener avec Rabbi Udanasi et Akadosh Baruch Hu au Gan Eden, alors que c'était un pochéa, un fauteur qui a fait les 400 cours à Botaï. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi on l'appelle Rabbi. On l'appelle notre maître. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous apprend ce secret. Rabbi Udanasi, il connaît toute la Torah par cœur, mais ce secret-là, il le découvre grâce à Rabbi Eliezer ben Dordaya. C'est son maître sur ce sujet-là, que même le pire d'entre nous, il peut arriver à atteindre son monde futur en un instant. En un instant, il a choisi l'autre côté, mais il peut arriver au même niveau jusqu'à Hachem. Ça, c'est le secret de la Ménorah Rabotai. Un instant de émettre Rabotai. C'est ce qu'il faut qu'on garde tout le temps. N'oubliez jamais pourquoi on est venu dans ce monde-là. On est venu pour le monde futur. On est venu pour marquer des points. On est venu pour s'habiller pour le monde futur. N'oubliez jamais Rabotai pourquoi on est venu jusque-là. Les gens, ils parcourent ce monde-là et ils s'amusent et ils oublient Hachem. Et Hachem, des fois, il nous attrape par les vêtements. Tarzan, Becha, mon fils, fais tchouva. Fais tchouva. Hachem, il nous donne toute cette possibilité de faire tchouva. Est-ce qu'on prend cette proposition d'Hachem? Hachem nous dit, mon fils, si tu fais tchouva, n'aie pas peur. Toi et moi, on va se promener au Gan Eden. On entend cette voix céleste, Rabotai, nous secouer. Est-ce qu'on prend la main d'Hachem? Est-ce qu'on fait tchouva? Des fois, on oublie le monde futur. On oublie, le Yetzirah nous a mis toute une série, toute une panoplie de choses pour qu'on oublie, le émet, la vérité, la mission, notre objectif sur Terre. Aujourd'hui, j'étais dans une salle d'attente à Botaï. J'ai regardé autour de moi. Il y avait peut-être 17 personnes. Sur les 17 personnes, 2 personnes, un homme et une femme qui discutaient entre eux, et les 15 autres qui étaient sur leur téléphone. L'autre, c'était des vidéos. Il a vu, je crois, 300 vidéos en 10 minutes. Je ne sais pas comment il a fait. Une fille, elle était sur les réseaux sociaux. Elle passait de WhatsApp. Elle répondait. J'entendais les bruits des ongles. Elle répondait à tous les messages. 3-4 messages. Après, elle est passée à Telegram. Après, elle est passée sur Facebook. Instagram. Elle répond les commentaires. Une photo. Elle commente. Après, une fois qu'elle a fait tout ça, elle revient sur WhatsApp. Parce qu'entre-temps, ils ont répondu les autres. Et elle a fait 3 fois le tour comme ça. Elle m'a fatigué. J'en pouvais plus. J'ai envie de dire, mais fais une pause. Sadika, fais une pause. Et les ongles. Je comprends pas comment son écran, il n'était pas rayé ou éclaté par les ongles qui tapaient, on dirait un oiseau qui picorait sur le tronc d'arbre. Et l'autre, comme ça, il était sur une autre sur des recettes. Elle a vu 10 000 gâteaux, la fille. Et les gens, ils sont occupés. Réveillez-vous, Rabotai, réveillez-vous, le monde futur. Vous faites quoi, là? Vous êtes où? J'étais j'avais un petit livre du Zohar comme ça en train de tourner les pages du Zohar. J'avais de la peine. J'ai levé les yeux et j'ai dit, Hachem, aie pitié de tes enfants et donne-leur la possibilité de te connaître. Comment ils vont te connaître dans tous ces délires? La fille, elle est connectée à 1 milliard de réseaux sociaux. Comment ils vont te connaître à Botaï? Comment ils vont connaître cette lumière de la Bina?
Alors, ils connaissent la Bina Melachutit. La Bina Melachutit, en hébreu, c'est l'intelligence artificielle. La Bina, dans l'autre côté, Rabotai. Et ça existe aussi. Mais, l'Oleitiesh, ne désespérez pas, Rabotai. Hachem, il peut, même là-bas, si on fait tchouva, on peut arriver jusqu'à lui. C'est ça le secret de la Ménorah. Mais il faut saisir l'opportunité, Rabotai. Des moments de Hémet, jusqu'à 1 minute avant de mourir, Hachem, il nous les propose. Parce qu'Hachem, il veut qu'on se promène avec lui dans le Gan Eden. Est-ce qu'on arrive à les saisir? Écoutez bien cette histoire, Rabotai, elle fait très peur. Histoire d'un Rav qui a connu quelqu'un qui s'est éloigné, le pauvre. Il est parti loin, loin, loin. Il s'est marié avec une Goya, un milliardaire. Et à la fin de sa vie, il sentait un peu les jours, il sentait un peu le moment de vérité. Il s'est renseigné un petit peu sur la Torah et il s'est attaché à un Rav, à des cours d'un Rav. Il a pris contact avec lui, il lui pose des questions sur le monde futur, etc. Il lui dit, mais comment je peux? Il lui dit, tout est possible, tu fais tchouva, fais ce qu'il faut, ok? Et à ce moment-là, tu pourras atteindre le monde futur. Il n'arrivait pas, son Yitzhara, il était trop grand. Il dit, mais qu'est-ce que tu peux faire pour Hachem? Il dit, écoute, moi je suis un businessman, j'ai de l'argent. Avec l'argent, peut-être, je pourrais construire et aider le monde de la Torah. Mais moi, j'arrive pas. Le Rav lui dit, bon, ok, c'est mieux que rien. Alors, donne cet argent. Viens, on construit ensemble un kollel. Viens, on construit ensemble un Beth Midrash, une yeshiva, une synagogue. Fais un Sefer Torah. Il dit, non, vous rigolez, Vodarav. Ma femme, elle va jamais me laisser. Ma femme, elle est catholique. Elle me laissera jamais tout ça. Que je donne mon argent, mais c'est son argent, mes enfants, mais vous rigolez ou quoi? Je le ferai après ma mort, Vodarav. C'est-à-dire que je vais laisser dans mon testament, comme ça ma femme, elle ne pourra rien dire. Je vais laisser que la moitié de ma fortune, elle vous appartient, vous ferez ce que vous voulez, pour l'élévation de mon âme. Je lui dis, mais non, mais t'as pas compris. Ça marche pas comme ça. C'est maintenant que tu dois prendre le mérite. Après, ça a plus de valeur. C'est maintenant que tu dois surmonter le Yitzhara. C'est maintenant que tu dois surmonter les épreuves. Il dit, non, c'est impossible. C'est impossible pour moi. Et comme ça, il discutait jusqu'à qu'il est tombé malade. Et cette personne, il appelle le Rav. Il lui dit, aide-moi, je t'en supplie, il me reste quelques heures à vivre. Comment je fais? Il lui fait le schéma Israël, etc. Il lui dit, fais tchouva. Il dit, mais comment, avec quel habit tu vas arriver en haut? Avec quel habit? Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde-là? Il dit, j'ai rien fait, Kvodrav, j'ai rien fait. Il dit, alors c'est le moment. Maintenant, donne ta tzedaka. Il dit, non, vous verrez avec l'avocat là-bas, j'ai tout écrit, vous inquiétez pas, vous allez rien perdre. Il dit, mais comment tu vas arriver en haut? Comment tu vas arriver en haut? Pense à ta neshama. Il dit, je suis désolé, Kvodrav, je peux pas. Mais t'inquiète pas, il y a tout écrit là-bas. Et comme ça, il a fermé les yeux en faisant le schéma Israël. Bon, effectivement, l'avocat, il le contacte quelques jours après. Il lui dit, regardez, il y a un héritage pour vous, vos institutions, les institutions religieuses à Jérusalem. Il a noté votre nom comme contact, ok, pour que vous puissiez récupérer la somme. Bon, le Ravi est content quand même. Il a de la peine pour lui. Il dit, bon, c'est pas grave. On va faire des trucs pour les Nishmato, Tikkun Aniftarim, machin, ok. Maintenant, ça n'a rien à voir de son vivant qu'après sa mort. Ça n'a rien à voir. C'est le ciel et la terre. Écoutez bien la suite, Rabotai. Il attend que l'argent arrive. Il appelle l'avocat et lui dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi pourquoi ça bloque? Vous m'avez dit que vous allez me faire le virement dans l'association. Il dit, non, il y a eu un appel. Les enfants, sa femme, ils ont fait appel. Ils veulent garder toute la fortune. Ok, mais il est explicite là-bas, je comprends pas. Ils ont fait appel à quoi? Il dit, non, figurez-vous que les institutions religieuses à Jérusalem, il y a aussi l'église de Jérusalem. C'est aussi considéré dans les institutions religieuses. Et eux, ils sont en train de dire quoi? Que, attendez, il a vécu toute sa vie comme un catholique. Ils ont montré les photos du sapin de Noël. Ils ont montré les photos là-bas au Vatican, machin. Donc, c'est quand il disait les institutions religieuses, son intention, c'est l'église, c'est la chrétienté à Jérusalem. Il y a beaucoup d'églises à Jérusalem, on va faire ce qu'il faut. Je dis, mais attends, mais il a délaissé mon nom. Oui, effectivement, vous allez chercher une église qui a besoin, parce que vous habitez vous-même à Jérusalem. Il dit, mais non, moi je suis rave, moi je suis pas dans la chrétienté. Je suis pas chrétien, je suis là-bas, donc peut-être qu'il a voulu. Bref, c'est parti au tribunal et le juge a tranché que tout son argent va se retrouver dans les églises de Jérusalem, les institutions religieuses chrétiennes de Jérusalem. Il a tout perdu à Botaï. Tout perdu. Comme Yerovam ben Nevat. Hachem, il a secoué Tarzor Becha, mon fils, Tarzor Becha. Alors laisse tomber. Laisse tout cet argent-là. Tu retournes dans ce monde. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien à faire maintenant. On ne peut rien tirer de tout ça. Donc laisse tomber. On ne va pas te laisser un mérite
de Kolélim et de trucs et que tu puisses être coincé en short là-bas au Gan Eden. Parce que tu n'auras qu'un short. On va t'enlever même le short et tu vas retourner. Cette fois-ci, tu vas refaire tous tes habits. Il n'y a pas de problème, Hachem. C'est aussi de la bonté, c'est aussi du chesed de renvoyer une personne sur terre s'il est qu'en short dans le monde futur. Vous comprenez? Donc Hachem, il n'a pas été méchant avec lui. Hachem lui dit laisse tomber. Game over. C'est quoi? On repart à zéro. Laisse cet argent dans les trucs et toi, tu repars sur terre. Et comme ça, cet homme-là, il repart, Rabotaï. Est-ce qu'on a envie de finir comme ça? C'est maintenant, Rabotaï, que ça se joue. Donc, le message, rappelez-vous la problématique de base. La problématique de base, c'était pourquoi Hachem nous rend ces réformistes au Kotel. L'endroit le plus saint au monde, les vestiges du Beth Amikdash. Pourquoi ils nous rendent ces réformistes? Parce que peut-être que nous aussi, on est des réformistes. Nous aussi, on a réformé un habit spirituel. Ah non, tu vois, ça, c'est mon petit péché mignon. Tu vois, ça, j'ai pas encore la possibilité, Gvodrav, de prendre cet habit sur moi. Cette mitzvah, c'est pour toi, Tzadik, que tu le fais. C'est pour ton monde futur. T'as pas compris, il te manque un habit, tu reviens sur terre. S'il te manque un habit, tu peux pas arriver dans le Kodesh et Kodeshim. Nous-mêmes, Rabotaï, des fois, on est réformistes. Il nous manque un petit habit. Il nous manque quelque chose pour arriver jusqu'à Hachem. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre, regarde, mais tu vois le mal que ça te fait d'entendre que les réformistes, ils vont avoir ils vont se retrouver là-bas, une idole dans le Kodesh et Kodashim. Ça te rappelle pas Yerovam Ben Nevat, que lui, il a rentré une idole dans le Beth Amikdash? Peut-être que nous aussi, on rentre un habit qui est pas bon dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, on n'est pas encore arrivé à ce niveau de Ben Olam Haba. Il nous manque encore quelque chose, il faut aller il faut redoubler d'efforts à Botaï pour pouvoir continuer notre mission sur Terre, ne pas se laisser embrouiller par ce monde futile. Et là, on va toucher à Purim. Vous avez compris le petit message par rapport aux réformistes, par rapport à l'actualité, la paracha de la semaine. Là, on va tout faire une petite touche avec Purim. Entre parenthèses, petite page publicitaire. Juste après Purim, préparez-vous. Tikkun Niftarim, la réparation des défunts. Ok, on a parlé des défunts. On peut, dans ce monde-là, donner une lumière, compléter une lumière à nos défunts. C'est avec le Tikkun Niftarim, qui a été mis en place par le grand Mekoubal Rabbi Yehuda Ptaya. On le fait juste avant Pessar Bezrat Hashem. Donc après Purim, vous aurez plus d'informations. Pour celui qui veut inscrire ses proches, quoi, défunts. C'est incroyable. Tous les ans, on a des retours en rêve, des défunts qui viennent remercier leurs proches. C'est incroyable. Donc c'est après Purim, vous inquiétez pas. On vous donnera toute la marche à suivre, Bezrat Hashem. Purim. À Purim Rabotai, comment tout a commencé? On nous ramène que Achashverosh, il a fait un grand banquet. Une fois qu'il est devenu roi, il a fait un grand banquet. Officiellement parce qu'il est devenu roi, il a fait ça pendant plusieurs jours, etc. Officieusement parce que il savait très bien qu'il y avait 70 ans où le Beth Amikdash devait être reconstruit. Le premier temple a été détruit, donc le deuxième doit être construit. Et il savait très bien qu'il a fait son calcul, plusieurs calculs, il a vu qu'on a dépassé 70 ans, donc il a compris que si maintenant le deuxième Beth Amikdash n'est pas reconstruit, ça veut dire qu'il ne sera jamais reconstruit. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les habits du Kohen Gadol, et il s'est assis, il a fait un grand banquet pour fêter sa royauté. Parce que s'il est roi, donc c'est-à-dire que si les Juifs, Hachem ne reconstruit pas le Beth Amikdash, donc sa royauté, elle peut s'établir, elle peut avoir toute sa comment dire, elle peut s'établir et il est tranquille pour des années, ça y est. Maintenant qu'ils n'ont pas été libérés, ils seront jamais libérés, les Juifs. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les habits du Kohen Gadol et il a montré aux Juifs, il a montré au Ham Israël, ça y est, c'est moi votre Kohen Gadol maintenant. C'est terminé le Beth Amikdash. C'est terminé le Beth Amikdash, c'est terminé Hachem, c'est moi maintenant le roi du monde. Et les Juifs, en participant à ce banquet, à cette Séouda, en fait, ils se sont déconnectés de cette lumière du Beth Amikdash. Est-ce que le message, il est pour nous, Rabotai? Est-ce que nous aussi, des fois, on n'est pas à l'image de... On n'est pas à l'image de ce Achashverosh qui met les habits du Kohen Gadol en montrant toute la destruction du Beth Amikdash? Est-ce qu'on se détourne pas du Olam Haba, de la lumière de la Bina, le Beth Amikdash qui se trouve dans le monde futur, dans les mondes supérieurs? Des fois, nous, on a l'image de ce Achashverosh qui met les habits du Kohen Gadol. On fait notre mission dans le sens inverse, dans les forces du mal, malheureusement. On prend nos habits du Kohen Gadol et on les met dans le mauvais côté, dans ce côté qui est déconnecté de la lumière du Beth Amikdash, en disant
c'est terminé le Beth Amikdash. Il sera plus jamais reconstruit. Est-ce que nous aussi, on n'est pas l'image de ces Yehudim, de ces Juifs, de ces Bnei Israël, qui sont là-bas, qui ont abandonné malheureusement. On a abandonné nos habits spirituels, nos habits du Kohen Gadol, pour la destruction du Beth Amikdash, pour se déconnecter de la lumière du Beth Amikdash. Donc à nous, Rabotai, d'être ce Kohen Gadol, d'être ce Kohen Gadol, mais cette fois-ci, dirigé vers le monde futur, vers le Beth Amikdash, vers être ce qu'on appelle Ben Olam Haba. Il y a des gens déjà dans ce monde-là, ils ont leur passe pour le monde futur. Parce qu'ils sont là, ils sont en train de se battre. Encore des mitzvot, encore de la Torah. Ils sont dans leur mission sur Terre. Attention, mission sur Terre, ça peut être un groupe de mitzvot. Chacun, il sait exactement pourquoi il est venu sur Terre. On voit les choses qui se répètent. Lui, c'est Shabbat, elle, c'est la Tzniut, eux, c'est le Shalom Bayit, lui, c'est ses enfants, la Torah, les trucs. Chacun, il est là pour une mission spécifique. Ce qui est le plus dur pour lui, il voit encore la même épreuve, il se bat, c'est l'épreuve de sa life. C'est là-bas que ça se passe. Redouble d'efforts, mon tzaddik, redouble d'efforts, ma tzadika, parce que tu es en train d'illuminer ton habit spirituel pour le monde futur. Maintenant, on va monter de niveau, on va prendre encore un peu plus d'attitude. Si vous avez enlevé votre ceinture, là, normalement, va s'afficher en haut de votre écran le petit logo là-bas des ceintures. Donc, remettez vos ceintures. On va prendre la vitesse. On va prendre la vitesse. On va monter de niveau. Donc, petit récapitulatif, on a dit que ne jamais oublier ce monde de la Bina, le monde futur. C'est tous ces habits qu'on doit avoir pour y arriver, c'est notre mission sur Terre. Maintenant, sachez qu'il y a un autre chemin. Ok ? Donc, si on n'y arrive pas, ne désespérez pas. Il y a la tchouva. La tchouva, c'est le monde de la Bina qui descend, la lumière de la Bina qui vient nous chercher et qui nous amène jusqu'à Hachem, le secret de la Ménorah. Vous vous rappelez ? Très bien. Maintenant, il y a un autre chemin. Beaucoup plus rapide à Rabotai, qui nous permet d'arriver directement à ce monde-là, dans ce monde, déjà, dès maintenant, d'être Ben Olam Haba. Et d'arriver jusqu'à la Bina. Comment ça marche ? La Gemara dans Tanit nous donne le secret. Elle nous dit Keshem shenichnas av mematim besimcha. De la même manière que lorsque on rentre dans le mois de Av, le mois où a été détruit le Beth Amikdash, on doit réduire la simcha, ok ? On doit réduire la joie. Car Mishenirnas Adar marbim besimcha. De la même manière, lorsque on rentre dans le mois de Hadar, on doit passer à vitesse supérieure, on doit multiplier la joie. Attends, nous on a l'habitude de chanter la chanson Mishenirnas Adar marbim besimcha, etc. C'est pas exactement ce que nous disent nos sages. Nos sages nous font une comparaison que de la même manière que on doit réduire la simcha au mois de Av, et ben de l'autre côté, ok, rappelez-vous la symétrie, on doit multiplier la simcha au mois de Hadar. Donc il y a un lien entre Av, le mois de Av, et le mois de Hadar. Au mois de Av, qu'est-ce qu'il y a eu ? Comme je vous ai dit, la destruction des 2 temples à Tisha B'Av, le 9 du mois de Av. Au mois de Av, pourquoi on doit réduire la simcha ? Parce qu'il y a une raison, on a perdu cette lumière du Beth Amikdash sur Terre. Maintenant, cette lumière, elle est que dans les mondes supérieurs. Donc, on doit réduire la simcha. De la même manière, au mois de Hadar, la lumière de la Bina descend sur Terre. La lumière qui va nous permettre de décrocher notre délivrance, comme il y a eu à l'époque de Purim. Que de cette délivrance de Purim, on a décroché la construction du 2e Beth Amikdash. Et ben pareil, on peut atteindre cette lumière-là au mois de Hadar. Et pour ça, nous disent nos sages, qu'est-ce qu'on doit faire ? Marbim besimcha. On doit multiplier la joie. C'est-à-dire que le secret, en gros, il nous dit que si tu veux atteindre cette lumière de la Bina, tu dois te réjouir. Tu dois être un homme de simcha. Tu dois te connecter avec ce qu'on appelle la lumière de la simcha. Si tu y arrives avec la joie, mais ce n'est pas une joie extérieure, c'est une joie intérieure de Menuchat Hanefesh. Je suis arrivé à une sérénité grâce à ma Emouna et Bitachon, ma foi en Hachem, que je sais que tout vient d'Hachem, que tout vient de mon papa qui m'aime, qu'il n'y a aucun mal qui descend du ciel, que tout est entre de bonnes mains. Je suis entre les mains du meilleur pilote au monde qui m'amène exactement à ma mission sur Terre. Moi, je fais tous les efforts pour arriver à ma mission. Mais je garde le sourire. Je garde la joie. Je me sens bien.
À aucun moment, je me laisse embrouiller par le bluff de ce monde. Et si j'arrive, Rabotai, si j'arrive à garder la simcha, alors là, je peux atteindre les niveaux les plus élevés au monde. Je peux atteindre directement ce monde de la Bina. Directement, je peux être un Ben Olam Haba dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que de la même manière que j'ai perdu cette simcha lorsque le Beth Amikdash a été détruit, si j'arrive à me connecter à cette lumière de la Bina, alors comment je peux y arriver? Ça se passe au mois de Hadar, mais comment je peux y arriver en multipliant la simcha? La simcha me permet d'arriver jusqu'à la Bina. Et alors regardez ce que dit le Zohar. Le Zohar Trouma Kouf Samer He Amoud Aleph. Le Zohar qui parle de la Bina. Le Zohar nous dit un secret énorme. Il nous dit que la Bina, c'est l'endroit de la simcha. Dans cet endroit, dans les mondes d'en haut, il n'y a que de la joie. Il n'y a que du bien. Il n'y a que du bon. En atzvut klal. Il n'y a aucune tristesse. C'est-à-dire que si quelqu'un il a une once de tristesse, sa neshama est bloquée spirituellement pour atteindre ce monde supérieur qui est la Bina. C'est-à-dire dans ce monde-là, comprenez bien, on ne parle pas du monde futur maintenant. On parle actuellement, à l'instant T, chacun d'entre nous. Il peut atteindre le monde de la Bina. Comment? Grâce à la simcha. Parce que là-bas, dans le monde de la Bina, c'est un monde de sérénité où il y a de la simcha. Mais là-bas, c'est facile parce qu'on voit Hachem. Il y a Hachem là-bas, c'est le Gan Eden. Tout est bien, on voit le Tov. C'est là-bas que la source du bien, elle vient là-bas, à Botaï. Il n'y a pas de tristesse. Là-bas, le Zohar nous dit, on dit sur cet endroit, Ivdu et Hachem besimcha, Bo'u lefanav birnana. Si vous servez Hachem avec la joie, alors Bo'u lefanav birnana, vous pourrez arriver jusqu'à lui avec le chant, c'est-à-dire la joie. Les fanav, c'est quoi les fanav? C'est dans ce monde de la Bina. Comment on peut y arriver? Grâce à la simcha. Le Harizal lui-même, il écrit dans Shara Kavanot, son Talmid, son élève, le Macho, il écrit dans Shara Kavanot, le début de Shara Kavanot. Shara Kavanot, c'est le livre qui parle de toutes les Kavanot kabbalistiques qu'on a besoin pour la Tfila. C'est terrible. C'est un livre, ça part dans tous les sens. Il commence avec une phrase, il nous dit attention, tout ce que je vais t'expliquer maintenant, c'est technique. Mais s'il te manque un élément dans la prière, alors toutes les Kavanot ne servent à rien. Cet élément, il nous dit, c'est la Simcha. Un homme, il doit se remplir de simcha et grâce à ça, il peut atteindre, écoutez bien, le Ruach HaKodesh, un esprit divin. Pourquoi? Parce qu'il fait descendre la lumière de la Bina sur lui. Tout le temps, chaque fois que tu fais une prière, d'abord tu dois te remplir de simcha. Et à ce moment-là, ta prière, elle atteint, nous dit le Zohar, la Bina. Ta prière, elle est acceptée directement. Le Damesek Eliezer, il nous dit que un homme, s'il voit qu'il est un peu triste avant de prier, il faut qu'il essaie de se rentrer quelque chose de, je sais pas, un événement, un mariage bientôt, quelque chose qu'il va recevoir, une nouvelle voiture qu'il va recevoir. Quand il repense à tout ça, il se remplit de joie. Il nous dit le Damesek Eliezer, prends cette chose matérielle pour te remplir de joie avant de rentrer dans la tfila. Parce que grâce à ça, tu vas prier avec joie et tu vas pouvoir faire descendre ta délivrance. Tu vas pouvoir faire accepter ta prière, n'importe quelle prière au monde. Pourquoi? Maintenant, je vous pose la question. Maintenant, vous êtes des pros en Kabbalah. Comment ça marche? Tout simplement parce que quand tu as la joie, tu atteins la Bina. La Bina, c'est le Beth Amikdash. Donc, tu es comme le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim. Ok? Mais cette fois-ci, il est habillé d'un habit de Simcha. Cet habit-là, pour arriver au Kodesh HaKodashim, tu dois t'habiller de Simcha, de joie, de Emouna, de Bitachon. Tu es sûr que tout est pour le bien dans ce monde-là. Je suis sûr à 1000%, il n'y a aucune erreur. Je reste serein. David Amer, il était serein, tout le temps serein. Il n'y avait rien qui pouvait le bouger. Il était tout le temps joyeux. Il n'y a pas... Arrêtez de vous faire embrouiller par ce monde-là, c'est du bluff. Arrêtez de vous faire embrouiller par les événements de la vie. C'est du bluff, la guerre, la parnassa, l'argent, arrête, détends-toi. Alors, tu n'as pas de travail, alors à quoi bon? Garde ta joie, garde ta sérénité. Cool, frérot, détends-toi. Détends-toi, ma soeur, n'aie pas peur. Ouais, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ma fille, mon fils. Tout est entre de bonnes mains. Ce monde-là, il n'est pas à l'abandon. Il y a un patron, il y a un pilote qui nous aime. Il y a un papa qui nous aime dans ce monde-là. Détends-toi. Tranquille. À ce moment-là, Rabotai, quand tu es habillé de Simcha, tu peux rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et le Kohen Gadol, lorsqu'il prie dans le Kodesh HaKodashim, directement, c'est accepté. Quoi, il y a des tfilotes que nous aussi,
On peut être à l'image du Kohen Gadol qui prie dans le Kodesh HaKodashim, nous dit le Zohar Abotai, si tu pries avec Simcha, ta prière elle est acceptée. Alors vous allez me poser une question, le Zohar il pose cette question incroyable. Il dit je comprends pas, attends, si je prie en pleurant, avec de la tristesse donc, il y a marqué Share Dim'a Loninalu, les portes de la prière ne sont jamais fermées, donc tes prières elles sont acceptées. Donc comment t'expliques que pour être acceptées, les prières elles doivent arriver jusqu'à la Bina, et moi quand je prie en pleurs, donc j'ai de la tristesse. Donc comment ma prière, elle arrive jusqu'à la Bina pour être acceptée jusqu'à Hachem. Comprenez l'histoire? Hachem il est là-bas, c'est le Gan Eden, c'est là où il se trouve Hachem. Comment je peux faire monter ma tefila si je suis en train de pleurer, tu me dis que les portes des pleurs elles sont ouvertes. On peut pas prier. Tu pries, ça marche pas. Il y a des portes là-haut. Si tu pleures, ça rentre. Ok, mais si je pleure, je suis triste. Et toi tu me dis qu'il faut être heureux faut être sa mère pour faire monter notre fila. Comment la tefila elle monte? Il répond le Zohar, il dit non. Quand tu es triste, alors la Shrina, la Malchut, qui est la Bina inférieure, elle descend jusqu'à toi pour souffrir, pour participer à ta souffrance. Quand tu pleures, Hachem, il a de la peine. La Shrina, la présence divine, elle descend et elle te prend dans ses bras. Et la Malchut, elle reçoit sa lumière de la Bina. Donc en fait, la Malchut, elle va te prendre ta tefila. Et comme elle reçoit sa lumière de la Bina, elle peut transmettre jusqu'à la Bina et ta prière, elle peut être acceptée. C'est-à-dire qu'en fait, ta prière en pleurant ne peut pas monter jusqu'à Hachem, jusqu'à la Bina. Mais comme la Malchut, la Shrina, elle descend jusqu'à toi, et que la Malchut reçoit la lumière de la Bina, alors ta prière, elle est acceptée. C'est pour ça qu'on dit que les portes des pleurs ne sont pas fermées. Mais quand tu es avec la Simcha, quand tu es avec de la joie et que tu pries avec Hachem, avec joie, en dansant devant Hachem, Bou lefanav birnana. Alors à ce moment-là, t'envoies pas un envoyé qui va traverser les portes. T'es toi-même téléporté jusqu'à Hachem. Tu fais monter ta prière au-dessus de tout ça. C'est un bulldozer, il n'y a pas besoin de porte. T'as un pass, tu passes où tu veux. Il y a un autre degré, il y a un autre niveau de quelqu'un qui partage la souffrance de la Shrina lorsqu'on fait le Tikkun Chatzot. Alors à ce moment-là, la Shrina, elle souffre et nous, on va souffrir avec elle en pleurant pour le Beth Amikdash. Là aussi, nos prières sont acceptées parce que, encore une fois, c'est le même principe. La Malchut, la Shrina, c'est une Tachana, c'est une station qui reçoit la lumière de la Bina. Donc si on est là-bas proche de la Shrina, alors on peut recevoir aussi cette lumière et faire passer notre filote. Entre parenthèses, c'est ce que le Zohar y ramène là-bas. Et donc maintenant, vous allez comprendre, pour Rabbi Eliezer ben Dordaya, comment il arrivait à être Ben Olam Haba. Comment il arrivait jusqu'à la Shrina. S'il a pleuré, il était triste là-bas. Bah, tout simplement, quand il a pleuré Hachem, il est descendu. La Shrina, elle est descendue jusqu'à lui. Elle lui dit, mon fils, pourquoi tu pleures? T'inquiète pas, j'accepte ta tchouva. Et là, la Malchut, elle a fait descendre la lumière de la Bina, qui a pu faire accepter sa prière et sa tchouva, et le monter jusqu'à la Bina. Donc en fait, c'est la Malchut qui fait l'intermédiaire avec la Bina. Mais toutes les prières, elles sont acceptées que en passant par la Bina. Donc soit en pleurant, et à ce moment-là, la Malchut est bien, soit en se réjouissant à Botaï. C'est le secret mystique de la Simcha. J'imagine que vous avez jamais entendu ce sens de pourquoi il faut être Saméach. Non, on ramène plein de trucs, la Simcha, elle amène la Gdusha, là, on ramène netto que la Simcha, c'est un habit spirituel pour arriver, tel le Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodashim, dans la Bina, jusqu'à Hachem. Donc, c'est ce qu'il a fait Rabbi Eliezer ben Dordaya à Botaï. Donc, soit ce Kohen Gadol qui s'enveloppe de ses habits spirituels de Simcha, de joie, de bitachon bachem, pour arriver jusqu'à là-bas. La Gemara dans Ta'anit, elle nous donne une histoire surprenante. Rabbi Beroka, c'est un grand tzaddik de la génération. Il étudiait avec Eliyahu Hanavi. Et ils marchaient tous les deux dans le marché, dans la place du village là-bas. Et ils parlaient de Torah. Ils faisaient des chidouchés Torah, tac, tac, dans tous les sens. Et la Gemara nous explique qu'à un moment, il lui a demandé à Eliyahu Hanavi, il lui dit, dis-moi, parmi tous ces gens-là, il y en a qui sont Ben Olam Haba. Et Eliyahu Hanavi lève la tête, il scanne toutes les Neshamot du Ham Israël qui étaient la présence à ce moment-là dans la place du village. Donc on parle de centaines de personnes. Ok? C'était un marché blindé. Et il dit aucun d'entre eux. Quoi? Il n'y a aucun maintenant qui est déjà dans Ben Olam Haba, qui a déjà tous ses habits. Il n'y en a aucun d'entre eux. Bon, ok. Il continue à avancer. Et là, il arrête. Il a dit, regarde, tu vois ces deux-là? Il voit deux petits rigolos comme ça, deux petits jeunes, en train de rigoler, très sympathiques, machin, etc. Tu vois ces deux-là? Eux, ils sont Ben Olam Haba. Waouh. Le Rav, tout de suite, il court, il les attrape, je vous en supplie.
Dites-moi ce que vous faites. Vous avez une particularité dans votre vie. Donnez-moi votre secret. Non, rien de spécial. Nous, on va prier, on est des tranquilles, normal, qu'on n'a pas de. Il dit non, il y a quelque chose de particulier. Qu'est-ce que vous faites de spécial? Et là, les deux, ils se regardent et ils rigolent et ils disent peut-être, je sais pas si si ça peut t'aider, mais nous, on veut absolument réjouir le Ham Israël. À aucun moment, on perd notre simcha. On veut garder la simcha. Toujours, dès qu'il y a un petit moment une petite épreuve, tout de suite, on se rappelle que tout vient d'Hachem. On se remplit de simcha. On fait passer l'épreuve. On fait passer l'épreuve. Mais qu'est-ce que... On n'a pas besoin de ça. Ça vient d'Hachem. Et on prend, tous les deux, on danse. On met la musique. Et on chante. Et on ne se laisse pas attraper par les épreuves de ce monde. On ne se laisse pas attraper par le manque d'Emouna. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait pour le Ham Israël. On va là-bas, on sait qu'il y a une veuve, la pauvre, elle a perdu son mari. On prend un plateau, saumon, avec une petite enveloppe d'argent, et on rentre et on danse là-bas avec les petits orphelins. Et la femme, on dit, allez, levez-vous. Je raconte cette histoire, parce que c'est une vraie histoire que j'ai vécue à Botaï. Une femme, elle a perdu 2 mois avant son mari, la pauvre. Et on est venu, on a préparé un plateau comme ça, avec un repas, avec une enveloppe là-bas. On a mis tout ce qu'on pouvait dans l'enveloppe. Et on est parti. Et on est arrivé là-bas avec des avrechim. Et les enfants, ils étaient en pyjama le jour de Purim. Elle voulait entendre de parler de personne, elle voulait pas sortir. Et elle a vu tout ça. Et la joie, elle a retrouvé le sourire. Les enfants, ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont mangé. Elle a vu l'enveloppe, ça l'a grave aidé, Baruch Hashem. Et après, elle a appelé pour dire que c'est grâce à ça qu'elle a pu sortir la tête de l'eau, Rabotai. Imaginez-vous la joie qu'on peut faire autour de nous, de ressusciter des Neshamot du Ham Israël. Et c'est ce qu'ils font. Ils vont dans les hôpitaux. Et l'autre, il prend son violon. J'ai un copain comme ça, il prend son violon. C'est un as du violon. Et il va dans les hôpitaux, Rabotai, avec Torah Box. Et il joue du violon, mais il réveille des malades qui sont dans le coma. Ils sont là-bas, une équipe. Il y en a, il fait le clown, les blagues, les machins, il essaie de faire rigoler, etc. L'autre, il a son violon. L'autre, il est avec la guitare. Et il chante comme ça. Des chants de Gdusha, les gens, ils font dans l'arme. Ils n'arrivent pas à se retenir de... Pourquoi? Parce qu'il y a la Shrina. Il y a la Bina qui descend à Botaï, il y a la lumière de la Bina. À ce moment-là, tout est possible. Quand on prie, c'est terminé. Les gens, ils sortent de leur maladie. Les gens, ils sortent de leur clipote, de leur force du mal. On peut le faire à Botaï. Et c'est ce qu'ils font eux. Ils disent, non, voilà ce qu'on fait. On va dans les hôpitaux, les enfants malades, les veuves, les orphelins. Dès qu'il y a quelqu'un qui est pas bien, on dit, pourquoi t'es pas bien, mon tzaddik? Allez, viens. On t'invite au restaurant. Et on chante, et on danse, et on fait des blagues. Rabotaï, la simra. Comme ça, ces deux, ils sont arrivés directement au monde, connectés au monde de la Bina. Rabotaï, le Shabbat. Le Shabbat, c'est le moment de la Bina. Cette lumière, elle descend à ce moment-là. C'est on dit Me'en Olamaba. Non, vous allez comprendre pourquoi Me'en Olamaba. J'ai fait de vous des mini-kabbalistes, hein, d'accord? Me'en Olamaba, pourquoi? Parce que le Olamaba, c'est la Bina. Et ça ressemble au Olamaba dans la mesure où la lumière de la Bina, elle éclaire le jour du Shabbat. À toi, si tu es heureux dans ton Shabbat et tu te remplis des délices du Shabbat, arrêtez avec vos jogging. Il y a des gens, ils s'habillent en semaine, ils s'habillent le Shabbat comme en semaine. Le jour, je m'en suis retourné, je vois 3 mecs en jogging. Mais pourquoi? Mais tu veux pas faire une différence? Tu veux pas embellir ton Shabbat avec un beau costume, dépense ce que tu veux, c'est sur le compte d'Hachem. Avec des bons repas, mets ce que tu veux dans ton caddie, c'est sur le compte d'Hachem. Qu'est-ce que t'aimes? T'aimes quoi? Du whisky, de la bourra, ce que tu veux, achète tout ce que t'aimes. Les meilleures viandes. Prends pas des viandes congelées là-bas qui datent d'il y a 6 mois. Tu prends la viande fraîche. Ça coûte 2 fois le prix. Tu prends les meilleures viandes, la meilleure ashgara, le meilleur whisky. L'Irvot Shabbat Kodesh, c'est spécial pour Shabbat. La semaine, fais ce que tu veux. La semaine, tu peux prendre la viande bon marché. Mais là, pour Shabbat, les meilleurs costumes, les boutons de manchette en or, les verres en cristal, en truc, ce que tu veux. Il y a des assiettes en argent, des couverts un verre de kidouche en argent, des chandeliers en argent. Mets le paquet, mon fils. Mets le paquet, ma tzadika. Hachem te dit, c'est sur mon compte. Pourquoi? Parce que quand t'es heureux, t'es bien. Petite sieste, petit repas. Mais en olamaba, tu reçois toute la lumière de la Bina. Quand t'es heureux, t'es bien. Assourd de s'énerver le Shabbat, Rabotaï. Assourd d'être triste le Shabbat.
C'est interdit, ça doit disparaître. Tu fais ce que tu veux, mais ça doit disparaître. Utilise ce que tu as besoin. Il n'y a pas de tristesse le Shabbat. Les gens, ils sont en train de penser à tout leur... C'est du Yetzirah, Botaï. Tu te déconnectes de la Bina, c'est dommage. La Simcha, utilise tous les moyens pour ça. Hachem, il a mis quoi? Il a mis les plaisirs de ce monde pourquoi? Pour faire des fautes. Tout ça, c'est pour le Shabbat, Rabotaï. C'est pour nous, c'est pour notre Neshama. Donc à ce moment-là, tu reçois la lumière. Et toute la semaine, c'est pas la même. T'as pas la même bracha. Pourquoi? Parce que maintenant, la lumière de la Shrina elle descend. Tu peux faire tchouva différemment. Tes prières, c'est plus les mêmes. T'es différent, c'est une autre dimension. C'est le Olam Haba, Rabotai. T'es habillé du monde futur dans ce monde-là. Quand Yitzhak Avinu, il a voulu bénir Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, fais-moi un repas. Fais-moi un matamim, des choses que j'aime. Pourquoi? Parce que quand t'as la simcha, tu peux faire descendre la lumière de la bina. Et grâce à ça, Esav, il peut faire tchouva plus facilement. Ta prière, elle peut être acceptée. Comment tu sors Esav? Comment tu peux l'amener au même niveau que Yaakov, là-bas dans la Ménorah? En le faisant faire tchouva. Mais cette tchouva, elle doit venir ou en pleurant de toutes tes forces, comme il a fait Eliezer ben Dordaya. Et à ce moment-là, la lumière de la Shrina, de la Malchut, elle vient et elle t'amène avec toi jusqu'à la Bina. Ok? Mais ça, il va pas pleurer, il va pas faire tchouva. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors Yitzhak, il lui reste une solution. La Simcha. Il va s'envelopper maintenant tel un Kohen Gadol de Simcha. Il va mettre les mains sur la tête de son fils. Il va faire descendre cette lumière pour aller chercher cette Neshama de son fils jusqu'à la Bina. Pour qu'il puisse faire tchouva à Botaï. C'est ça le secret de ce qui s'est passé là-bas avec cette bracha. Ça, c'est la bracha d'Yitzhak, Rabotai. Donc à nous de nous envelopper de ces habits du Kohen Gadol jusqu'au Kodesh HaKodashim, jusqu'au monde futur. Dans ce monde-là, être un Ben Olam Haba. Grâce à la Simcha, grâce à nos mitzvot, grâce à notre mission sur terre. Quand tu pries, Rabbi Nachman dit, si tu veux sortir de toutes tes tristesses, toutes tes katnouyot, tes petits moments ces moments d'épreuve, il dit, fais une tfila béhémet, une tfila de émet, de vérité. Sois face au monde futur. Oublie ce monde-là. Déconnecte-toi de ce monde. Le Baal Shem Tov, il dit, sors ta neshama de ce monde. Imagine-toi, tu fais plus partie de ce monde. Quelle est la prière que tu vas faire à Hachem? Tu vas prier pour une nouvelle voiture? À quoi bon? Tu vas prier pour une maison? Ça sert à quoi maintenant? Tu vas prier pour le monde. Tu vas prier c'est une prière de émettre. Tu es face au monde futur. Tu vas prier pour être Ben Olam Haba. Ces prières-là, Rabotai, tu pries tout simplement comme si c'est ta dernière prière au monde. Comme si tu es juste avant de rentrer. Hachem dit, attends mon fils. Avant de rentrer dans le monde futur, tu as une dernière prière à faire. Le Baal Shem Tov, comme ça, il priait devant Hachem. Il fermait ses yeux. Il s'imaginait qu'il montait tous les mondes. Il sortait. Sa neshama, elle sortait du cosmos. Il voyait le monde. Il voyait les univers autour de lui. Et il entend une voix qui lui dit, mon fils, juste avant de monter, tu as le droit à une dernière prière. Et là, tu fais ta Amida. Qu'est-ce que tu pries? Tu fais une prière béhémet. Cette prière-là, elle te connecte à la Bina, Rabotai. Cette prière-là, elle est acceptée directement. Donc c'est ça le secret, Rabotai, mystique, des habits du monde futur. Ces habits du monde futur, on peut les atteindre dans ce monde-là pour arriver le Kodesh HaKodashim, tel un Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim, pour amener toutes les délivrances de la lumière de la Bina sur nous, dans ce monde-là et dans le monde futur. On va terminer avec une petite histoire, Rabotai. L'histoire de Rabbi Zusha et Rabbi Noam Elimelech Milizans, deux frères, des Achim Akdoshim, on les appelait, d'une Kdusha énorme. Un jour, ils se baladaient comme ça, les deux, ils étudiaient la Torah, et d'un coup, ils se sont retrouvés dans des soldats de l'empereur russe. Ils sont arrivés, il y avait une embrouille là-bas. Ils ont pas compris, ils étaient dans le coin, ils ont vu là-bas, ça tapait dans tous les sens. Et les soldats, ils ont attrapé, ils ont dit, vous faites partie comment dire, vous êtes des espions, vous faites partie des manifestants, des révoltés. Allez, en prison. Attends, mais quel rapport, on n'a rien fait. Quoi? En plus, vous démentez. Boum, ils prennent des coups, ils trucs. Ils savent pas quoi faire et tout. Ils disent, mais attends, mais c'est quoi cette épreuve qu'Hachem nous donne? Ils les mettent en prison là-bas. Et Rabbi Zusha et Rabbi Noam Elimelech, ils sont là en train de se poser la question. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et l'un des enquêteurs, il leur dit, écoutez bien, si vous ne donnez pas les noms maintenant de qui vous a engagé, vous ne dévoilez pas ce que vous avez fait, vous allez rester ici, vous allez moisir ici pendant longtemps. Il dit, mais écoute, on n'a rien fait, je sais pas ce que tu veux de nous, on était de passage. Ouais, c'est ça, de passage. Super. Dans tout ça, comme par hasard, vous étiez là. Ok. Bon, ils savent pas quoi faire. Il dit, bon, viens, on étudie la Torah. Et
il se retourne, il voit là-bas, il y avait les toilettes. Alors, les toilettes, c'est quoi? C'est un seau, et tu fais tes besoins là-bas. C'est comme ça que ça marche à l'époque. Il n'y a pas une petite pièce de toilette, tu tires la chasse. À l'époque, tu avais un seau, et il dit, mais on peut pas utiliser la Torah comme ça. C'est une odeur terrible. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, peut-être on le recouvre. Ils ont essayé de trouver des trucs. Il dit, non, il n'y a rien à faire. Il dit, bon, bah, on peut pas utiliser la Torah. Et là, Rabbi Noam Elimelech, il a baissé la tête, il a commencé à s'attrister. Comment on fait? C'est quoi cette épreuve? On peut même pas étudier la Torah, on peut même pas prier, on peut rien faire, on peut même pas s'adresser à Hachem. Rabbi Zoucha, il le regarde, il attrape par son vêtement, il dit, mon frère, t'es triste? Qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas étudier, on peut pas prier, on est déconnecté d'Hachem. Il dit, mais dis-moi, je peux pas te réjouir? Il dit, mais comment tu veux qu'on se réjouisse? On a perdu tout ton mitzvot. Il dit, mais attends, je comprends pas. Celui qui nous a décrété 613 mitzvot, de la même manière, lorsqu'on peut pas faire les mitzvot, il nous décrète de ne pas faire de mitzvot. Donc là, maintenant, on a une mitzvah de ne pas faire de mitzvah. Donc, tu vas pas te réjouir en réalisant cet ordre d'Hachem? Il dit, t'as raison, mon frère. T'as raison. Et là, il attrape les mains de son frère et ils commencent les deux à danser, à chanter de joie. Ils se remplissent de joie. Ils commencent à sentir la lumière s'imprégner en eux. La lumière de la Shrina qui rentre en eux. Là, qu'est-ce qui se passe? L'enquêteur, il les voit, il y a deux clowns. Il dit, mais c'est qui? C'est fou, c'est des juifs. Ces juifs, ils sont fous. Tu leur donnes des coups et ils dansent et ils chantent. Ah, laisse tomber. Ils leur font un asile de fous. Allez, c'est bon. Sortez là, vous allez me déranger là, dans le truc là. C'est bon. Partez, on n'a pas besoin de vous ici. Allez, hop, Ils sont sortis, ils disent, regarde mon frère, la Shrina, la Simcha, c'est comme ça qu'on a adouci les dynimes, toutes les épreuves. Toutes les épreuves de ce monde-là, avec la Bina, Rabotai, la lumière de la Bina. Hachem, il descend, ça y est, t'es Ben Olam Haba maintenant. La Simcha, elle te change ta vie. Elle te change ta vie. Donc, Rabotai, ce monde, il est dur a priori. Mais souriez au monde. Parce que celui qui sourit au monde, le monde, il le sourit en retour. Celui qui est saméar dans les épreuves, celui qui se moque des épreuves, il se moque de tout ça. Arrête. C'est mon papa dans le ciel qui m'aime, qui me donne tout ça. Arrêtez de prendre au sérieux ce monde-là. Les gens, ils ont pris au sérieux dans les avérotes. Ils investissent dans tout ce qui est futile. Et ils investissent pas dans ce qui est émette. Et par contre, donc ils sont sérieux dans ce monde-là. Ok? Par contre, dans le monde futur, ils prennent ça à la légère. L'inverse, Rabotai. Dans ce monde-là, on prend ça à la légère. Alors quoi, le banquier, qui s'énerve jusqu'à demain? Rigole, c'est bon. Ça va passer tout ça. Adoucis tous les dynimes, mon fils. Adoucis tous les dynimes, mon tzaddik. Tout ça, c'est du bluff. Ma tzadika, ne t'inquiète pas pour tes enfants, ne t'inquiète pas pour ton mari, rigole. Fais un bon repas. Laisse tomber tout ça. Arrête de prendre au sérieux ce monde-là. Prends au sérieux le monde futur. C'est que ça. Et comment tu fais avec la Simra? Réjouis-toi de ce monde-là. Chaque instant, il est précieux à Botaï. Parce qu'à ce moment-là, on fait descendre cet habit spirituel qui nous permet d'aller jusqu'au monde futur. Les prochains jours à Botaï, ils risquent d'être pas très simples du tout. La guerre, les trucs, les machins. Ne vous laissez pas embrouiller par ce que vos yeux vont vous montrer, parce que vous allez entendre. Parce que tout ça, c'est du bluff. Tout ça, c'est pour nous amener à ce moment de vérité. Donc on fait tchouva, on se remplit de nos mitzvot, de notre Torah, au maximum, mais surtout de Emouna Bitachon, ces habits de Simcha, pour nous amener jusqu'au monde futur, être Ben Olam Haba déjà dans ce monde-là, et arriver au monde futur, de jouir des bienfaits de ce monde-là et du monde futur, et pour faire descendre la Géoula pour chacun d'entre nous, et la Géoula pour l'âme Israël, Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.